Et nous, il a raconté un machal, une image. Il a dit, une fois, il y avait un oiseau, un aigle royal, qui avait dans son nid des œufs, des petits futurs aigles royal. Et il y a eu du vent, un peu de tempête, de pluie, de vent. Et il y a plusieurs même, de ces œufs qui sont tombés et qui ont roulé. Ils ont roulé, et ils sont tombés dans des familles d'autres oiseaux. Des canards, des poules, des coqs. Ils sont tombés dans plusieurs autres familles d'oiseaux, donc ça ressemble, c'est la même, on va dire, sorte d'animaux, mais c'est pas l'aigle royal. Et ils ont éclos, et ils se sont fait éduquer dans cette famille de poules, d'hirondelles, tourterelles, je ne sais quoi, de pigeons, etc. Et ils ont grandi, ils se sont pris toujours pour un pigeon, une hirondelle, une tourterelle, ils marchaient comme ça, ils volaient un tout petit peu. Et jusqu'au jour où l'aigle, qui a compris ce qui s'est passé, il a laissé les choses faire, et un jour il a pris son envol, avec quelques-uns de ses enfants qui étaient restés dans son nid. Il a pris son envol dans le ciel, et il a sifflé. Et là, tous ses enfants, il a sifflé, il a crié son cri d'aigle. Tous ses enfants qui étaient dans chaque famille, il a entendu le cri. Il a levé la tête et comme hypnotisé, comme un aimant, il s'est mis à voler, il a regagné le... Et il dit ça, c'est pareil avec le tzaddik. Rabbi Nachman, il parle de lui, il dit comme ça, il dit que le tzaddik, Amiti, il a plein d'élèves et d'enfants, plein. Seulement pour une raison qui à lui seul est connue, comme ça il dit Rabbeinu, il a mis dans des familles, il a mis dans des courants, pour qu'ils puissent éclore et grandir là-bas. Mais c'est ses élèves à lui. Jusqu'au jour où Rabbeinu il siffle, il lance un appel, et automatiquement la personne, elle est directement hypnotisée, elle est happée, elle va chez elle. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle il y en a un qui va avoir un réveil d'en haut gratuit, ce qu'on appelle la tchouva Pessah, avant l'autre, c'est que c'est l'enfant, l'élève du tzaddik Amiti, et que, à l'image de l'aigle royal, le tzaddik, il a sifflé, il a crié, il a appelé, et directement, étant donné que c'est son enfant spirituel, c'est son élève, depuis toujours, depuis la racine, alors automatiquement, il s'est envolé, il est reparti chez lui. Il était juste en escale dans ce courant, dans cette famille, dans cette situation. Il était en escale, mais il n'a jamais eu sa racine là-bas. Et c'est pour ça que le tzaddik, lorsqu'il siffle et qu'il rappelle ses élèves, même s'il ne le connaissait pas et que ça ne vient pas de là-bas, automatiquement et obligatoirement même, ils vont être happés par ce cri-là et ils vont s'envoler. Voilà pourquoi une des raisons aussi, certains, sur 33, peuvent être appelés. Parce que depuis le début, à l'image de ces petits oisillons, ils avaient juste dégringolé pour une raison qu'on ne connaît pas. Et le tzaddik les a rappelés. Maintenant, Bezrat Hashem, comme on sait que Moshe Rabbeinu et le tzaddik, Amiti, Rabbi Nachman lui-même, il porte en lui les 600 000 âmes juives, il a en lui toutes les âmes juives, donc en vérité, d'une manière plus éloignée que son groupe d'élèves, on va dire VIP, tous sont ses enfants et ses élèves, tous sont rattachés à sa neshama. Donc, Bezrat Hashem, ce qu'on souhaite, c'est que le tzaddik siffle assez fort pour que tous les 600 000 âmes juives, et pas que ses élèves proches de sa famille intime proche, mais tous ses élèves, tous ses enfants, toutes les âmes juives, puissent se faire rappeler auprès du tzaddik. Et là, sans rigueur, sans se forcer, sans s'obliger, la tchouva viendra, parce qu'il y a eu l'appel. Après, c'est un processus qui tourne, c'est automatique. C'est pas contre nature. La personne, elle va être appelée, elle va être happée automatiquement, comme le rayon du soleil dans le soleil. Razakou Baruch, Bezrat Hashem.